Et ben, on a deux sujets à traiter aujourd'hui. Paredes qui va partir pour Galatasaray. On a réussi à vendre, mais à un prix tellement dérisoire. On va parler de son prix d'achat par rapport au prix de revente, qui est un peu quand même pour ma part catastrophique. Et Galtier qui est en garde à vue par rapport aux émeutes d'hier. Non, les gars, il est en garde à vue, mais c'est bon, on peut faire une petite blague quand même. On peut essayer de penser un peu football et être joyeux un petit peu, s'il vous plaît. Même s'il y a des conséquences de la garde à vue de Galtier par rapport au Paris Saint-Germain et à la venue de Luis Enrique. On se retrouve juste après l'intro. Let's go. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Bon, on commence par quoi? Paredes ou Galtier? Allez, on va commencer par Paredes vite fait, mais bien évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide pour le référencement, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez le contenu, et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nouveaux lives et des vidéos qui vont arriver très prochainement. Alors Paredes, moi ce qui me dérange clairement, ce qui part, ça ne me dérange pas, parce que pour moi, c'est un mec de 3 mètres carrés. Voilà, 3 mètres carrés, voilà, tout simplement. Il n'a pas de volume de jeu, il a du ballon, mais pour moi, Paredes n'est pas bon. Voilà, tout simplement, je trouve que, alors oui, il a la grinta, etc., mais si tu n'es pas intelligent sur le terrain, ça ne suffit pas. Alors, on va me ressortir le match du Bayern avec Paredes, ouais, mais tu retiens un match, en fait, c'est ça le délire. Non, un bon joueur au Paris Saint-Germain, tu dois le recruter au mental, c'est-à-dire qu'il doit être bon, il doit être fiable, surtout le long de la saison. Et surtout, il doit courir. Et ce que fait pas, pour moi, Paredes, tout simplement. Et puis, il joue souvent vers l'arrière. Moi, ça ne me plaît pas. Ce genre de joueur ne me plaît pas. Le problème, ce qui se pose, c'est qu'il va partir pour 3,5 millions. Alors, on va économiser aussi au niveau de son salaire. Il n'y a pas de problème. On ne va pas se plaindre. Enfin, on arrive à vendre. Mais quand même, tu l'as acheté 48 millions d'euros. Non, mais quand j'y pense vraiment, tu as acheté quand même Paredes 48 millions d'euros, plus cher qu'un Javier Pastore, etc. 8 millions de plus que Ekitike. Mais ça reviendra peut-être un peu plus tard dans la saison. On verra bien. Quoi qu'il en soit, tu vends un joueur, c'est plus que bradé là, tu vois, en fait, en vérité, c'est même pas 10% de ce que tu l'as acheté. Non mais imagine ou pas, tu le vends moins de 10% de ce que tu l'as acheté. Pour moi, on ne sait pas acheter parce qu'on achète trop cher et on ne sait pas vendre, en fait. Alors, tu te plains tout le temps. Non mais les gars, c'est la vérité, c'est la vérité. Maintenant, on va passer quand même à Galtier parce que Galtier, c'est quand même le sujet phare de la garde à vue, etc. Comment faire avec lui? Galtier, je vais vous expliquer un truc. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin. On reprend l'entraînement le 10 juillet. Donc, vous avez compris, il ne reste plus beaucoup de temps, moins de 2 semaines. On n'a toujours pas de nouvel entraîneur au Paris Saint-Germain. Galtier est toujours pour le moment entraîneur officiel du PSG. On sait qu'il va se faire licencier. Ce qui bloque pour le moment, par rapport à ce que j'entends, par rapport de l'entourage de Galtier, c'est qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur l'indemnité de licenciement. Et là, les gars, même si on n'aime pas Galtier, je déteste cet entraîneur-là, il est dans son rôle. Aujourd'hui, il va pas s'asseoir pour faire plaisir au Qatar sur 2 ou 3 millions. Non, tu veux me licencier, et ben t'allonges l'argent. Donc pour le moment, il n'y a pas d'entente. Le problème du fait qu'ils soient en garde à vue, c'est quoi? Les jours où tu devais continuer à négocier avec lui pour savoir combien de temps, la durée, le montant du licenciement, et ben tu peux pas. Parce qu'il est en garde à vue, mais c'est en garde à vue. Est-ce que ça va être prolongé ou pas? J'en sais rien. Je sais qu'il a été en garde à vue avec son fils, que son fils est déjà sorti. Alors, je ne comprends pas les histoires parce que je crois que les deux, ce n'est pas les mêmes histoires, donc je ne comprends pas. En tout cas, Galtier a quand même été en garde à vue. Alors, attention, ce n'est pas juste une audition, parce qu'audition, tu viens de ton propre chef, tu es convoqué, tu y vas, tu parles et tu t'en vas. La garde à vue, c'est vraiment qu'il y a quand même une enquête de fait, le fait de te convoquer et te garder à vue, quoi. Tu as compris le principe de la garde à vue. C'est 24 heures et puis tu peux prolonger à 48 heures normalement. Donc, je sais pas, normalement, un mec comme lui, c'est 24 heures, etc. Après, il va bouger parce que de toute façon, c'est pas un danger public, tu vois ce que je veux dire. Et puis, un mec comme ça, il va pas être en comparution immédiate et tout. Non, il ira pas en prison, un mec comme ça. C'est juste que ça va prendre du temps. Alors, certains me demandent aussi pourquoi on vire pas tout de suite Galtier. Enfin, on le met de côté et on prend, genre, Luis Enrique. Mais tu peux pas, en fait, parce qu'aujourd'hui, les problèmes qu'il a au niveau de la justice, c'est avec Nice. Donc toi, tu ne peux pas interférer dans ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas le licencier pour faute grave, vu que la faute grave n'a pas été faite sous ton mandat, en fait. C'est pas au PSG qu'il a eu la faute grave. Donc tu ne peux pas le licencier pour faute grave et tu ne peux pas non plus le mettre à pied. Tu vois, comme l'a fait avec le Bayern, Nagelsmann, il a eu des problèmes et tout ça, tu l'as mis à pied. Tu l'as fait une mise à pied et tu as pris derrière tout ça, Tourelle, tu as pu le prendre en attendant de virer Nagelsmann. Tu ne peux pas faire ça au PSG. Donc, en fait, ça prend du temps. Mais là où je me pose la question quand même, c'est comment ça se fait que ça met autant de temps avec Galtier? Parce que soit
T'as pas pris le temps d'anticiper, c'est-à-dire que tu as commencé les négociations à la fin de la saison. Donc pour moi, une véritable erreur parce que tu sais que Galtier ne faisait pas le travail au PSG et que ça aurait été incompatible la saison prochaine. Donc manque d'anticipation. Et si au cas où tu y as pensé déjà en avance et en amont, tu as fait déjà le travail et qu'il n'est toujours pas licencié, ça reste encore pour moi une erreur professionnelle. Parce que pour moi, c'est pas normal qu'à 10 jours de la reprise de l'entraînement, ça soit encore Galtier officiellement et que ça repousse pour l'instant l'échéance Luis Enrique. Qui dit repousse l'échéance de Luis Enrique, repousse pour le moment le mercato, parce que je pense que là, cette fois, le Paris Saint-Germain veut faire peut-être les choses bien, et ça, c'est une chose positive quand même. Enfin, j'espère, et c'est pour ça que je pense comme ça, j'essaie de positiver un petit peu. S'il vous plaît, avec tout ce qui se passe en ce moment en France, on peut parler football et être un peu joyeux, non? Donc, je pense que les Asensio, etc., je pense qu'ils veulent venir par rapport que c'est Luis Enrique, mais je pense que pour le moment, ils n'apposent pas la signature parce qu'ils veulent être sûrs que ce soit Luis Enrique. Moi, je pense que Asensio, il a dû se dire, les gars, moi, je veux bien venir au PSG avec le coach Luis Enrique, mais je refuse de me faire coacher par un Christophe Galtier, par exemple. Donc, pour le moment, je pense que le PSG veut le recruter en fonction de Luis Enrique, et j'espère que c'est comme ça qu'ils pensent, et j'espère que malgré que pour l'instant, Luis Enrique, c'est pas officiel, j'espère qu'ils ont déjà décidé avec lui des recrues potentielles, et qu'ils n'attendent pas la signature officielle pour commencer à discuter avec lui des futurs recrues, parce que là, on va vraiment perdre du temps. Là, ça serait vraiment une catastrophe de se dire on va perdre autant de temps, parce que là, dans 10 jours, il y a l'entraînement, d'accord? On joue le 21, le Havre. Après, on joue, il me semble, le 25 Al Nasser et tout ça. Tu as aussi un club japonais, il me semble. Et après, ça arrive très vite. Au mois d'août, tu as le championnat. Tu as des automatismes à créer. Parce que rappelez-vous que ce qu'on cherche d'abord au Paris Saint-Germain, c'est les automatismes, c'est le collectif. Et donc, une préparation tactique par rapport à l'entraîneur et par rapport à ce qu'il va devoir vouloir ce même coach. Et pas recruter à l'envers et ensuite recruter le coach et que le coach va devoir s'adapter aux joueurs pour mettre une tactique qui n'est pas la sienne. Je pense qu'Enrique va commencer par un 4-3-3. Lui, c'est le tiki-taka, c'est le jeu à une, deux touches de balle, en possession aussi, etc. Comme jouait le Barça à l'ancienne, tu vois, l'ADN Barça. L'ADN PSG avec Laurent Blanc. Moi, c'est ce que j'aime, tu vois, comme tactique. Après, le 4-3-3, il va falloir trouver les joueurs aussi, hein, parce que tu as Neymar et Mbappé qui jouent tous les deux à gauche. Dans un 4-3-3, ça va être compliqué. Alors, est-ce que tu vas mettre Mbappé en pointe? Est-ce que tu vas vraiment recruter un Harry Kane qui est, pour ma part, Harry Kane est un très bon joueur. On a besoin d'un bon numéro 9. Mais est-ce que Harry Kane est compatible Luis Enrique? Parce que Luis Enrique, je vous rappelle qu'il a refusé quand même Marcus Thuram parce qu'il a besoin de joueurs qui ont du ballon. Alors Ken, je ne dis pas qu'il n'est pas bon balle au pied. C'est juste que c'est un joueur plutôt pivot qui redescend et qui est capable de mettre des têtes, etc. Mais c'est à contresens de la vision de Luis Enrique. Luis Enrique, c'est plus un 9,5 qui lui irait. Tu vois, genre un Firmino, un Benzema, un joueur comme ça. Donc, est-ce qu'il va vraiment vouloir Harry Kane par rapport à sa tactique? Est-ce qu'il va s'adapter, Enrique? Je n'en sais rien. Moi, je parle de ce que je connais d'Enrique. Voilà, tout simplement. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces affaires-là. Est-ce que pour vous, le PSG est encore trop lent? Est-ce qu'on attend trop? Parce que tous les clubs officialisent des joueurs, que ce soit le Real avec Bellingham, que ce soit le Barça avec Gundogan. Nous, milieu de terrain, c'est encore l'anomalie complète, hein. On parle d'un transfert de Verratti peut-être encore une fois en Arabie Saoudite. Moi, j'ai rien contre ça. Verratti, moi, vous le savez très bien, j'adore ce joueur, sauf que pour moi, il manque d'ambition, il est souvent pas là, il n'est pas fiable. De plus en plus, il devient mauvais, et ça, on va pas se le cacher. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que peut-être tu vas vendre ton meilleur milieu de terrain. Et comme tu recrutes souvent de la merde au milieu de terrain, on court à la catastrophe, encore une fois. Et j'ai envie de positiver. Mais en même temps, je suis pressé que ça reprenne. Et en même temps, non. Parce que moi, en tout cas, clairement, je trouve que c'est trop lent. Ciao, ciao.